de rire jaune. En passant, j'ai fermé la page stand-up Harry Pie parce que ça va faire. Ouais. Puis, non, c'est ça, mais j'essaie de quitter le poste d'administrateur parce que je reçois les CV des serveuses qui veulent travailler à Harry Pie. Ben non. Ben oui, puis je suis tanné, m'intéresse pas, c'est parce qu'à coup de leur expliquer à chaque semaine comment tu fais pour accepter le co-host sur un événement, j'ai juste fait genre, Chris, mettez-moi administrateur, puis moi le faire à votre place, là, cette bande de vieux Hells Angels de mon cul. Là. Fait que là, c'est ça, je pense, en tout cas, ils étaient supposés avoir compris que je la ferais pas à soirée, que c'était pas une question de temps, que c'était comme ça m'intéresse plus. Ouais. Je suis ailleurs, je fais autre chose, j'ai pas le temps. Trouver quelqu'un d'autre, moi, c'est pas de mes affaires. Genre. Fait que c'est ça. Mais ils refusent que je quitte le poste d'administrateur de Larry Pie. Il y a quelqu'un qui me bloque, c'est tout le temps en attente d'approbation, puis il finit tout le temps par répondre non. C'est un peu bizarre qu'il faut que tu acceptes. C'est comme une démission, finalement. Ouais, t'es comme, je devrais juste pouvoir quitter, là. Non, mais j'ai vraiment l'impression, genre, comme. C'est la même relation que si j'avais couché, mettons, 2 fois avec quelqu'un, puis qu'elle pense, ou lui, pense qu'on est en amour, mais moi, je le sais que non, mais j'ai un de mes chandails chez eux. Fait qu'elle se dit qu'en le gardant, peut-être bien, comme Dano, on va reprendre. C'est genre, ça. comme c'est. Hey, je suis tanné, là, pour vrai, les astuces de mise à jour de la Reaper. Juste comme, oh shit, on a-tu vendu des billets pour Humour sans génie? Et non, il y a eu une bataille hier à Repent. Et le bar a filmé et a sorti le vidéo parce que c'est ce genre d'endroit-là. Pourquoi je produis pas de soirée d'humour dans cet endroit-là? Fait que... J'ai vraiment hâte d'animer, hâte d'essayer ça. Là. Ça va être le fun. Je l'ai fait une fois en tournée, ça a été correct. Mais à part de ça, c'était split avec Mitch, me semble aussi. C'est vrai. Puis c'était pas tant de la vraie. C'était pas de la grosse aussi, animation non plus. Là. C'était weird en plus parce que dans le temps, on faisait des 5 minutes aussi. Fait que c'était comme genre, combien d'animes? Tu sais, mettons, genre, t'animes 1 minute entre des 15. Ouais. Fait qu'entre des 5, c'est comme, tu dis une demi-phrase, des calices. C'est ça. Ouais, Tu parce peux pas que draguer tu le fais show. doubler le temps du show. Ben oui, là, c'est ça. Ça, c'était malaisant en plus pendant la tournée parce qu'on était quand même 14. Là. Fait que même si on était à 2, 7 humoristes, 7 entre humoristes, c'est long, là, je trouve. Oui, là. C'est longtemps. Ben, puis je trouve que tu le vois quand tu sais, moi, j'ai animé l'open mic du bordel. Tu déjà animé? Je suis Mel, elle m'a dit que j'étais sur la liste d'attente. Ah, c'est cool, Fait que, ouais. Mais tu vas voir, tu te dis que c'est de la job. Animer, c'est vraiment faut que tu sois tout le temps on. C'est pas juste tu fais ton affaire, Faut tu que t'en vas. t'observes, là. Faut que tu... Tu observes ce qui se passe, puis tu sais, c'est quelqu'un qui parle ou tout, puis genre, essaye de, justement, quand tu vois que la personne, mettons, son numéro finit un peu plus, soit mou ou change d'énergie, là, t'es comme, OK, puis à l'open mic, ça fait souvent ça. Parce que, comme, mettons, moi, j'ai eu un moment donné Thomas Levac, Josiane Aubuchon, puis après ça, c'était Émile Coury. OK. Mais tu sais, 2 fucking hyper. Puis là, ils ont super bien rentré, mais après ça, Ben j'étais oui. comme, j'ai pas le choix de faire un bit après Josiane pour Émile, parce que sinon, ça va. Ben, tu sais, là, t'es comme, OK, fait que là, qu'est-ce que je pourrais dire? All right, elle parle de fourche, OK, j'ai de quoi qui marche avec ça. Tu sais, comme, mais tout ce job-là, t'es comme. Ah, c'est une gymnastique mentale qui sert clairement. Comme, je comprends que les animateurs sont plus payés que. Maintenant, je le comprends. Pourquoi? C'est calissement de la job. Oh, ouais, absolument. Là, c'est encore une fois, désolé pour le 35. Ben, attends, désolé, c'est pas ma faute. Non, mais zéro. Non, mais c'est si bas, j'ai hâte qu'on ait une subvention ou quelque chose. Mais moi, je suis content, en fait, parce que je me suis fait très violence. Un peu comme Colin, en fait. La plupart des humoristes engagés, j'ai l'impression qu'ils ont ce problème-là. Dans la vie. Je me considère comme un humoriste engagé. Je sais que je parle de fourche souvent, mais c'est ça pareil. Là. Mais, c'est une sorte d'engagement. Oui, absolument. J'ai parlé avec Mélanie Couture. C'était même pas ça que j'allais compter, mais j'ai parlé avec Mélanie Couture, puis elle a dit de quoi de le fun auquel je m'identifie beaucoup. C'est elle parle pas de cul, elle parle de sexe. C'est très différent. Ben oui. Ouais. Elle parle de sexualité, mais elle est très sex-positive dans son affaire, puis ça n'a rien à voir justement comme « Hey, fille qui suce mal, hein? Applaudissements, hein? Tromper nos blondes, hein? » Moi, j'aime ça depuis qu'on est vraiment revenu. Je suis sur une passe d'essayer toujours une nouvelle joke, un peu en y pensant avant de rentrer sur scène. Comme. Tu sais, genre, comme, je repense à mes flashs, puis là, comme dans le mood, comme dans l'adrénaline, je fais « Ah, ouais, OK, quelque chose de même. » Puis je le rajoute comme dans mon pacing, un peu écrit. Là, fait que quand je peux la fliter en 2 rires, là, Nice. C'est cool, ça. d'essayer 2, c'était vraiment cool. Mais c'est ça, tu sais, moi, faire l'animation, même si ça me venait pas naturellement, c'est la meilleure affaire que j'aurais pu faire, même si ça a été tough. T'sais, genre, surtout à Joliette, c'était difficile, mais tu le vois un peu quand je fais mes chroniques à cette heure. Je rentre jamais dans mon matériel d'une shot. J'ai tout le temps comme de quoi compter. Genre, c'est ma phrase. Là, je sais que c'est un peu drôle dans le fond, mais je fais comme genre, je sais pas si c'est drôle, mais je vous le compte. Après ça, je dis mes jokes. Genre. C'est ça, ben oui. Mais comme généralement, c'est joke. Généralement, c'est joke. C'est souvent un joke. Hein? C'est très généralement joke. Là. Au moins 60% blague, Gounette. Facile. Let's go.
Mais non, c'est juste, c'est des bons moments. Puis sur ces 3 minutes-là, il y a tout le temps comme 1 minute et demie de trucs que je peux garder. Puis ça peut devenir une très bonne prémisse de number pour une chronique par la suite. Puis je trouve ça le fun. Parce que Exact. souvent, ça me donne les clés pour genre quelque chose que je trouve drôle, mais j'avais pas de numéro avec lequel le faire. Puis ça, c'est l'anime qui m'a donné ça. Fait que Bien c'est- sûr. Oui, Très absolument. bien. On embarque-tu dans le matériel? On a d'autres choses Non, qu'on non, moi, on peut. On y va. J'avais On peut y aller. j'avais de quoi à compter, mais je me souvenais plus c'était quoi. J'étais omnibulé par ton anecdote. Ben, merci. C'est l'animation, encore une fois. C'est- Et voilà. Mais tu fais très bien ça à Ciné Nacho. Je trouve que t'es comme. Ah. En tout cas, pour Ciné Nacho, la formule, tout ça, t'as comme Merci. pogné comme la façon de faire. Merci. Pour que ça win. On va faire une série en passant de nos sure shots qu'on se fait pas poursuivre bientôt. En passant. Oui, une dernière affaire qu'on pourrait parler en passant, mais après ça, on peut y aller. Parce qu'en fait, non, ça pourrait faire partie. On pourrait dire salut tout le monde, bienvenue au Rire Jaune. Bon, c'était un sujet qui peut nous rampe de lancement et. OK, ben absolument. J'ai une nouvelle insolite. C'est la première fois de l'histoire du podcast, j'ai une nouvelle insolite. Voulez-vous l'entendre? OK. Récemment, dans les dernières semaines, en fait, il y a un monsieur qui avait fait 8 ans de prison pour grosse possession sale de pornographie infantile, qui a été libéré. Et récemment, il a fait un bris de parole parce qu'il s'est fait prendre dans un char loué avec un ordinateur portable dans le stationnement d'un Tim Hortons pour ne pas se faire pogner avec son adresse IP, en train de télécharger 2700 photos de devinez quoi? Des enfants. Non! Simpson Porn! Oh mon Dieu. Oh my god, oui, non, je te jure, c'est même pas illégal la Simpson Porn en plus, mais il est en train de télécharger littéralement un bloc de 2700 dessins de Bart et Lisa en train de fourrer leurs Ça y a parents. pris un trip en prison pour penser à ce stratagème-là. Absolument. Puis il a vraiment fallu en plus que genre les avocats se rassoient avec lui pour y expliquer pourquoi c'était un bris de contrat ou de probation et ainsi de suite. C'est genre comme, oui, mais c'est légal. Oui, mais pas pour toi. T'as perdu ton droit de bonhomme jaune qui se décalisse. Voyons, monsieur. 8 ans, man. Calisse que je Au t'avais. Tim Hortons, fait qu'il est canadien. Oui, non, absolument. Il est même Ok. l'anneau doigt. Une autre surprise. Tabarnak, c'est intense. Des bonnes nouvelles. Et sur cette nouvelle insolite, salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. Je suis Vincent Descoteaux, toujours accompagné de mon charmant William Bernacchi. En humain! On est là! J'ai déménagé, c'est pour ça. C'est vrai, on l'a dit il y a 2 épisodes. Un autre divan, effectivement. Non, je sais, mais... Tu t'es plaint pendant comme 8 minutes. De l'ai fait! J'ai coupé des bouts. Ah, là. je le sais. Ben, c'était des grosses semaines. Pour vrai, je voulais me battre tout le temps non-stop. J'avais pas su de mise en Il se demeure promenait en dans- plus à ce moment-là. Oui, absolument. Hey, madame, tu veux te battre? Hey, yo, madame! Ouais! M'en calisse ta poussette avec ton bébé, va te tuer! J'étais ce gars-là dans Rosemont. Il court après pas les déménageurs, les vidangeurs. Hey! Absolument. Je rêve vraiment de ça, de genre comme il y en a un accroché en arrière qui me lance des déchets. genre. Moi, ça serait un bon matin. Je me réveille, j'ouvre les rideaux. Quelqu'un qui court après les vidangeurs. Hey! Venez-vous battre! Contre les vidangeurs, les gars les plus en shape de Montréal, là aussi. Ouais, les plus à poudre aussi pour de vrai. Ben oui, Il ben y a là. un d'autre qui m'a déjà donné un lift entre 3 pistoles puis Montréal, puis c'est un ex-vidangeur. Puis il était comme, moi, je suis très fier, parce que j'étais le seul de mon équipe qui n'était pas sur le speed. Bon. Vous commencez pas à 4 h du matin, le seul de mon équipe qui n'était pas sur le speed. Wow. Wow, mais on n'est pas tout seul. C'est vrai, on c'est est vrai. accompagné. De quelqu'un qui a dit wow, effectivement. quelqu'un qui a dit wow. Le meilleur wow en ville, excellent humoriste, vaut full la peine. Mon employé, parce que je l'ai engagé à ma soirée d'humour, Jessica Chartrand! Allô, les gars. Allô, tout le monde. Ah, comment ça va? Oui, c'est ta caméra, celle-là. T'as bien compris la technologie. Faut le fier de toi. C'est fun que c'est un ring light puis t'as pas allumé le ring light. Hey, t'as raison, je les ai éclairés. Veux-tu C'est de, ça. veux-tu de la lumière, ma petite Ben, chum? je sais pas si c'est mieux pour vous, là. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour tout le monde. Attends, Il est pas branché, ouais. Ah, ben là. C'est le deuxième élément. Hey, ça va être le fun à l'audio. Là. Ça, là, les gens à l'audio vont être Ils vont contents. Ben oui, capoter. Les gens à l'audio, là, vous allez voir mieux Jess. Et voilà. Bonjour. Et orange. Me naturel. voyez-vous à l'audio? Vous voyez juste quand il y a un ring light. C'est ça. Pour les gens dans leur auto, c'est crissement éclairé, là, pour vrai. Ouais, Là, ouais, tu vois ouais. les fibres du tissu des vêtements qu'elle porte. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Il va te faire une bonne lecture C'est comme théâtre. faire un face-à-face avec quelqu'un, c'est haute, là, en Oui, ce moment. là. oui, exactement. Là, genre, vous filez chevreuil. Là, 100%. let's go. oui. Fait que, aujourd'hui, on est là pour parler des Simpsons. On est là pour parler de toi aussi, en fait. Ben oui. Merci d'être là pour commencer. Mon Ça Dieu, me c'est fait bien plaisir. hot. Merci de l'invitation. Mais ça fait plaisir. T'aimes-tu ça, les Simpsons? On te l'a pas posé dans l'email. C'est... C'est un email? Oui. Ah? Oui.
On a cet âge-là. C'est moi, vraiment ton employé. Oui, absolument. C'était dans son T4 papier. Là. C'était très corporate. Oui, Ok, absolument. c'est bon. Dans son T4. Notre job, Les là, qui est pas impôts, du tout donc, noir. les impôts, donc vous devez 200$ et vous aimez les Simpsons. C'est ça. Bizarre. En tout cas. Ben, j'aime les Simpsons, mais j'ai arrêté de l'écouter à l'âge adulte. Ouais. Là, Ah on oui, se ben mentira pas. Mais comme tout le monde, ça a bercé mon adolescence. Génial, Bah. génial. Les écoutais-tu sur Télétoon ou sur TQS? Télétoon. Yes, sir. Ouais. Fait que t'avais le câble, ma tabarnak. Oui, Voyons. ben oui. Ben là. Ben oui, je suis grandi en banlieue. Oui, Ben là, tu c'est ça, comprends, ça prend, c'est ça prend Ben quelque oui. chose pour Ouais, s'occuper. ouais, là, absolument. man. Let's go. Absolument. Ah, fait qu'aujourd'hui, on parle de l'épisode 22. Épisode La 22, saison effectivement. 2. Effectivement. Si c'était le titre, je serais content. Un pour tous et tous contre un. Yes, sir! Épisode sur l'esprit d'équipe, sur l'amitié. Épisode, ben en fait, Sur as-tu dans le synopsis? Puis après ça, Casper. sur Casper, le gentil Oui, fantôme petit synopsis, dans le fond, il y a un genre de Comic-Con à Springfield. Il y a exactement un Comic-Con à Ouais, Springfield. exactement, un Comic-Con à Springfield. Puis, dans le fond, Bart découvre que son but dans la vie, c'est d'être propriétaire du comic book Radioactive Man numéro 1. Ouais. Fait qu'il fait tout en son possible pour avoir de l'argent pour acheter ce comic book-là. Tellement de choses à dire là-dessus. Finalement, split le bill avec Martin Emelas qui était par hasard en train de s'acheter une carte de baseball. C'est vrai. Et finalement, ça s'ensuit avec une espèce de genre de parodie de vieux films, de vieux heist des trois gars parce que là, ils se trossent pas vraiment avec qui va avoir le comic book aujourd'hui. Mm-hmm. Dans la cabane, fait que là, il pleut, il y a des éclairs puis tout. Il y a des biscuits. Il y a des Ouais. biscuits. Des schmores au micro-ondes. Oui, schmores C'est ça. au Schmores au micro-ondes. Merci, maman. Puis- Voilà. Et puis c'est ça, finalement, le comic book se ramasse dans la boîte et est striké par l'éclair. Hey, pour de vrai, c'était une sacrée nuit. là. Ouais. C'est- Mangé par le chien. Il mangé, automatiquement. exactement. Fait que mangé par le chien, striké par l'éclair dans la boîte. On saute des bouts, mais pour vrai, moi, première fois que j'écoutais ça quand j'étais jeune, je me disais, genre, si le chien avait, genre, comme c'était enfargé dans quelque chose, serait arrivé une seconde plus tard, il se serait fait Épisode- frapper par la foudre. Épisode quand même assez, je dirais pas comme le écœurant, mais bon, regardable du Oui. début à la fin. Je trouve que Oui. l'histoire est là, puis tout. Mais quand même assez étrange, quand même. Là. Ah. Ils vont un peu à gauche, à droite des références, puis tout. Là. C'est rare, mais j'ai fait mes recherches là, justement parce que j'étais curieux de savoir ça référençait quoi. Justement, les scènes dans la cabane. Dans la cabane des arbres, parce que Mhm. c'est clairement comme référence à quelque chose, mais ils s'en sont vraiment permis avec un peu les jeux de caméra, entre guillemets, c'est un cartoon, c'est Ouais. dessiné. Là, fait que Définitivement. mais puis les références, fait que ouais, moi j'ai apprécié la ride. Toi, Jess, t'en as pensé quoi? J'ai vraiment aimé cet épisode-là. Hmm. Je trouvais ça full intéressant. Je trouvais ça drôle. Tu sais, j'ai vraiment revécu ma jeunesse de, tu sais, Bart est exactement dans l'âge où tu veux avoir Oui. quelque chose et c'est genre, c'est une obsession dans ta Ben tête. oui. Tu as l'impression que ta vie peut pas continuer si tu n'achètes pas. Là, lui, c'est Ouais, un tu peux comic plus te book, fier à tu sais. tes parents Ouais, pour c'est t'acheter ça. quelque chose. Là, fait tes que- parents disent non, puis là, t'es comme, mais j'ai aucune autre ressource. Tu sais, c'est ça un peu. Puis que Oui. t'es comme, là, t'es fâché d'être un enfant, mais tu commences à avoir le thinking du capitalisme. tu de vois les maintenant. rouages, Ouais, mais t'as c'est pas ça. encore accès à la machine. là. Oui. Ou tu sais, mais en même temps, ça peut être une sortie à la ronde. Ça peut être genre, tu sais, quand t'es jeune, tu te fais refuser quelque chose, puis Ouais. tu sais, que tu le veux tellement, ça Ouais. devient vraiment rapidement une obsession. Ça m'a fait repenser à ça. Comme, j'ai trouvé ça cute de le voir faire comme. Mais je savais pas pourquoi j'étais sur Terre, mais maintenant, je le sais que c'est pour acheter cette édition limitée de comic book. Ah, là. c'est fou. Ça, premièrement, genre, tu touches plein de cordes sensibles. Je vais commencer par le dire, on a oublié de te prévenir avant que la caméra parte, mais c'est un podcast qui est très anecdote-friendly. Ok. Fait que Si ça tu doit veux venir- partir dans quelque chose, là. Si tu veux parler 20 minutes d'un sujet qui a pas rapport avec les Simpsons parce que l'épisode t'a fait penser à ça sans toi à l'aise, je vais le faire. Je te Parfait. promets que je vais le faire. ça- Et parlant de ça, non, mais tu me rappelles, moi, quand j'étais jeune, le IGA de Rawdon vendait des estis de gros paquets de feux d'artifice, comme les dépanneurs. Ben oui. Fait que c'est ça, mais tu sais, genre, moi, je voyais le gros paquet à 90$, le 90$ en 96$, là, genre. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme, ah, je veux ça, là. Il était gros, là, genre, puis ça faisait des beaux dessins, des couleurs partout, je voulais tellement ça. Des dessins dans le ciel. Oui, non, dans le ciel, mais aussi sur la boîte. Tu sais, il était bien décoré comme. Tu sais, il y avait vraiment comme le designer. C'est vendeur. Le designer des feux d'artifice de dépanneur de Rawdon, il avait rentré au poste avec celle-là. Mais aussi, tu sais, c'est tellement une notion weird du capitalisme parce que, tu sais, on a tous des jobs à cette heure. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, je veux m'acheter une Switch ou quelque chose. Je sais, dans combien de paye, à moins d'imprévu, à moins de trucs, quand est-ce que je vais l'avoir. Mais dans ce temps-là, tu n'as aucune dépense, mais tu n'as aussi aucun revenu. Fait que, mettons que tu as 32$ pour Tu te rendre dépenses à 100. le. Ouais.
c'est à moins d'une occasion, à moins de ta fête, à moins de Noël, genre de comme 32, ça peut rester 32 longtemps, là. Oui. Ben ouais, moi, ma première Xbox que j'ai acheté, la Xbox 360, je me souviens, c'était ça. J'ai économisé mon argent, Ben mais j'ai tout dépensé. Mon argent, c'est comme le pic qui est comme... That's it, là, tu Ouais, tombes ouais, à zéro. Il n'y a Ouais. plus d'épargne, il n'y a plus d'économie. Non. Fait que ouais, là, c'est ça, là, exactement juste... T'as rien à perdre parce que oui, c'est ça, t'as pas de loyer. Fait que Ouais. c'est juste tout ce que j'ai, all in. Oui, all-in sur ça. Puis tout mon bonheur repose sur cet objet. C'est mieux d'être C'est- le ça, fun. moi, ça me rappelait là, aussi là, comme des souvenirs de juste bien jeune. Puis c'était même pas comme ce genre de dépense-là, mais c'était genre comme j'avais un peu de chance, puis je voulais aller au dépanneur m'acheter des friandises. Ben oui. J'ai vraiment utilisé friandises. Ouais, man. Je suis fier de moi. Yes. Puis juste de domper comme mon sac de scènes. OK. Puis là, tu commences à calculer. Là, OK, 4,25 cents, c'est une pièce. Yes. Puis tu dépenses tout le temps tout ce que tu as. Ouais. Ouais. Tu sais, comme tu as 7 mais 7 de bonbons dans le temps, c'est énormément. Tu as un esti de gros sac, puis Ouais. là, ta mère est comme, tu aurais pu dépenser 3 puis te garder 4 mais Ouais. toi, dans ta tête, tu es comme, Non. mais à quoi bon? J'ai j'ai une anecdote, je suis content parce que Prendre le bus. j'ai oublié son nom de famille. Moi, j'adore dire les noms de famille dans la vie, même quand je regarde raconter de quoi de compromettant sur quelqu'un qui a rien consenti à deux. Et j'ai oublié son nom de famille, fait que c'est cool. Mais à Rawdon, en fait, on avait un magasin de bonbons qui s'appelait Le Petit Bonbon. Puis, non, c'était bien hot. C'est qu'il y Cool, avait comme, non? tu sais, tu sais, tu pouvais comme te faire des sacs de bonbons individuels. Oui, Tu sais, ben il y en avait à 1 cent, à 5 cents, à 10 cents. Fait que, tu sais, Ouais. genre, peu importe ton argent, tu pouvais le dépenser au complet. L'affaire, puis ça, c'est génial et maléfique, il y avait un Wall of Fame de ceux qui avaient donné beaucoup d'argent. Dans le sens qu'il te faisait un dessin puis il écrivait, Ah, mettons, wow. dépendamment genre de qui avait mis le plus d'argent. Et il y a un gars, j'ai oublié son nom de famille, on va l'appeler Samuel Robidoux, parce que son prénom c'était Samuel. OK. Samuel Robidoux, c'était pas Robidoux, c'est juste un nom qui m'amuse particulièrement. Désolé au Robidoux qui nous écoute. Mais, Et au Samuel. ben, Ça fait Radio Enfer. ouais, exactement. Ouais. Ben, pas désolé, on s'en peut sans mal, désolé que vous vous appeliez Robidoux. Ça y est, c'est dit. Fait que mais c'est drôle pour ça, on va dire ça sur scène, je pense. Oui. Fait que, mais bref, Samuel Robidoux, de son faux nom, ça a longtemps été le meilleur parce que le deuxième avait dépensé 27 de bonbons, puis lui, s'était rendu à 45. Et pas de joke, une fille l'a sucé à cause de ça. Hey, ça brasse à Rawdon. Mais ouais, ça, que ça brosse à Rodin, mais on fumait des tops Tabarnak. depuis qu'on avait 11 ans. Fait que fellation orale à 13 ans, let's go la Quand vie. le là. standing de quelqu'un repose à 45 de bonbons. Oh, Non, ouais. non, mais c'est fou, man, ton stunt d'une confiserie, Ouais. t'as fait ça, man. Lui, il allait des. C'est C'est ça, fou, il allait là. des magasins de bonbons. Puis, tu sais, genre les gros gummy bears, il dit comme, hey, Colin, ça, je suis Ça a capable. tellement l'air dégueulasse. Y a-tu déjà... J'aimerais tellement ça rencontrer quelqu'un qui a déjà acheté le géant Ouais, Gummy Bear. Il a pas ça- l'air bon. Ce gars-là, Il y a vraiment pas ce l'air gars-là, bon. cette C'est fille-là clairement- était pas Ça- sous, il a clairement été trop longtemps au soleil. Là. Tu sais, c'est pas sorti de la boîte. Là. Tu sais, Non, il lui non. stocke pas ces Ben bonbons-là. Non, esti, non, surtout, non. surtout que c'est jamais protégé. Ils le mettent tout le temps sur le bord de la caisse pour quelqu'un de bien torché, genre oui. comme ça dit. Là, c'est une bonne idée. Puis encore là, au dépanneur aussi, quand on habitait pas, ensemble, au Ouais. couche-tard, juste au coin de la rue, il y en avait un. Puis C'est vrai. ça avait une couple de fois qu'il essayait. Le gars, il a essayé de me faire de la vente à pression pour que je l'achète. Puis je suis comme, tu m'auras pas, man. Ouais, mais tu gagnes rien non plus à me convaincre, là. Non, C'est- puis comment tu prends une slice de ce Gummy Bear-là? Genre, tu sais, comme il est tellement gros. Comme un genre de jambon. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est super morbide, là. J'imagine pas trop. Genre, comme tu sais, t'as le Ouais. couteau à Oui. pain, tu devrais te prendre le front, genre comme. Ah, Seigneur. Mais C'est sinon, dégueulasse. Qui fait ça dans la vie, genre comme commencer un gummy bear puis le remettre au frigo puis le finir Il plus tard. t'enlève ta carte d'adulte, là. Il t'enlève ton permis de conduire ouais. et ton Ah, droit c'est de vote. fini, Là. là. Il ouvre ton frigo puis il y a un gros gummy bear en dessous d'une cloche. Tu sais, c'est Non, dans, non. c'est dans ton dossier quand t'es venu pour chercher ta carte de l'âge d'or pour les rabais. C'est comme non, t'as pas l'âge d'or. T'as déjà T'auras dépensé jamais. 37$ pour un Gummy Bear géant. ça. C'est C'est terminé. Ah Mais ouais. parlant de dépenses folles, retournons aux Simpsons en fait, parce qu'il y a littéralement un Comic-Con aux Simpsons. Puis Ouais. c'est une très bonne représentation du Comic-Con. Ça, je trouve ça le fun parce que, premièrement, t'as le maire qui se trompe. Je trouve de- que c'est une belle représentation des vieux Comic-Con, par exemple. Dans le temps que c'était pas méga super à la mode, là, puis qu'il y avait des line-up de fous. Là. Ah, C'est c'est- avant que Big Bang Theory. Là. Oui, avant Bazinga. C'était pas Oui, bénite. exactement. Exactement. Mais oui, non, c'est tout le monde là où je me sens comme l'homme nucléaire. C'est l'homme radioactif, gros tas. C'est Ah c'est ouais. l'homme radieux qui dit. L'homme radio. L'homme radieux. Arc. L'homme radieux. Et l'homme radioactif, le cave! Trouvez-moi ce petit gars-là. Ah oui, asti que c'est drôle, ça, personnerie du Mike Puis il Diamond. fait- Il s'appelle même pas le Mike C'est Twimby ça, à il ce s'appelle moment. le maire Diamond. Qu'est-ce que c'est ça, man? J'étais tellement pas content, là.
Ah, puis, d'ailleurs, il y a plein de moments. Excuse-moi, tu nous coupes n'importe quand en passant. Là, tu es la priorité, on est content de te voir. Ouais, Hey, on est content, on est smart avec toi. Normalement, on les bully. Mais j'aime aussi. Il y a la référence aussi. Je sais pas si c'est dans cet épisode-là que cette théorie-là est sortie, mais je la connaissais avant de voir cet épisode-là, mais la théorie que Casper, c'est Richie Rich. Oui. Je l'avais déjà entendu avant, puis je sais pas si ça vient de là. Mais ça se peut très bien, en fait, parce que c'est fucking drôle, ça. Mais ça, c'est une belle scène qui évoque bien tout le génie, un peu, je trouve, des Simpsons. Ouais. C'est bien plus que ça, mais genre, de prendre la scène, elle va juste les porter, puis on va insérer ce message-là dans ils vont se montrer, Bart puis Lisa, ce moment-là. Je trouve ça, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment une belle. Moi, je soupçonne, en fait, parce que les writers des Simpsons, c'est génial, oui, effectivement, je suis très d'accord avec toi, mais les writers des Simpsons, c'est souvent des gros geeks dans la vie. Fait que moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils ont fini, mettons, genre la V3, la V4, de comme bon, là, les jokes sont là, le déroulement, c'est là, ce sera ça. On a 18 minutes, il en reste 5, let's geek the fuck out! Puis là, c'est juste comme référent, quel film j'ai regardé cette semaine, référent, let's go! Je l'ai peut-être pas tourné en anglais, mais comme quand Martin perd une oreille de Vulcain, genre, puis il arrive à la table des objets perdus, je m'attendais à ce qu'il qu'il ait full de références, puis c'est genre, il fait comme, j'ai un désintégrateur, puis un sabre de Simbad, puis c'est comme, ok, mais quand même. Là. Ça, c'est drôle. T'as-tu remarqué d'ailleurs que le gars des bandes dessinées, dans celui-là, qu'on est encore dans une saison où il change de voix toutes les semaines en français parce qu'on comprend pas, il a pas trouvé son personnage encore, il a la voix de Krusty. T'as juste Marc Labrèche qui a fill-in pour faire sa voix. Sûrement. Puis Marc Labrèche se force dans tout, sauf cette journée-là. Puis peut-être son rôle dans l'Odyssée d'Alice Tremblay. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est... Excuse-moi, juste anecdote très rapide. Je vais throw une humoriste under the bus, mais je dirais pas son nom. Tiens, juste pour être smart. Il y a une fois, on a fait un show thématique sur le loup-garou du campus. Oui. Et il y a eu un moment très Mère Diamond qui dit l'homme radio. Parce que, je sais pas si tu as déjà écouté le loup-garou du campus. Oui. Les fans du loup-garou du campus, c'est des fans du loup-garou du campus. Pour vrai, ça rentre au poste. Et tu as une humoriste qui était sur le spectacle qu'au lieu d'appeler Merton, elle l'appelait Marty. Puis elle comprenait pas pourquoi que les gens riaient pas. Puis c'était comme parce que t'es en train de justifier des tentatives de meurtre de la part de tous ces gens-là. Man, tu t'es fait 80 ennemis là, ce soir-là. Wow! Puis c'était sold out. Mais là, c'était-tu parce qu'elle l'écoutait en anglais, puis en anglais, c'est Marty? non, Je pense que c'est c'est Merton, pareil. Non, c'est Merton Dingle. Ouais, ben je pense que c'est ça. Puis je pense que même les fans du loup-garou, c'est des fans en français. Là, c'est ça. Je pense pas qu'il y a de puristes du loup-garou du campus comme. Le loup-garou du campus a été réalisé par Paul Féric Canuel. Genre, comme la version française, mais ça n'a pas été tourné en français. Ouais, c'est ça. C'est comme à Ciné Nacho, des fois, c'est ça. Des fois, il y a comme des petites affaires là même qui pardonnent pas juste parce que c'est comme. C'est trop comme. Ouais, tu peux pas te tromper. C'est ça, là. Il y a un humoriste à un moment donné pendant. Le vampire du campus, hein, la gang? T'as mélangé Buffy, genre. Est-ce que ça serait drôle? Il est blond. Maintenant, on fera un ciné-campus et Simpson. M'a juste arrivé, genre, comme. Ouais, Ciné-campus. Ciné-campus, ouais, exactement. Excusez, les fans de Ciné Nacho, ça. J'ai beaucoup de projets en ce moment. Ouais. Là, c'est sérieux, ça va pas bien. Ça Là. brasse. J'ai sorti quelque chose, un nouveau show à la radio sur le cinéma qui s'appelle Dans le temps, c'était bon. Puis pour de vrai, 8 prises. Ça a pris le premier épisode pour dire salut tout le monde et bienvenue à De Rire Jaune, l'émission. Ah, fuck de calice. Wow. Chaque fois, je dis salut tout le monde. Genre, quand je peux rentrer dans un party de Noël, dire salut tout le monde. Ce sera pas la famille. Salut tout le monde, papa. Genre, ça va être ça. Tu fais un pattern, tu sais. Ouais. J'ai de mémoire physique. C'est d'épisodes qu'on a fait, tu sais. Effectivement. J'aime dans le comic book quand il montre à Lisa, juste, il envoie comme Monsieur Omar dans le soleil, puis il fait juste Hot enough for you! Puis même Lisa trouve ça drôle. Ça fait juste la convaincre en fait. C'est comme j'avoue, t'as raison, c'est du génie. C'est ça. Mais là, c'est ça, ils partent, puis genre, comme il y a un costume, Bart. C'est Bartman. C'est Bartman, effectivement. Parce qu'ils ont comme pris l'opportunité d'utiliser Bartman. Ouais. Mais oui. Ouais. Absolument, qui est publié d'ailleurs. Là, j'ai déjà reçu ça. Là. C'est nice, mais genre comme là, c'est ça. C'est un chandail de Bartman. Oui, effectivement. Attends, toi, un chandail de Bartman? Un chandail de Bartman. Oui, c'est vrai, mais c'est un bootleg chandail de Bartman. Il y a des tatous, puis des tatous. Il y a juste des tatous. C'est la seule différence. Puis j'aime qu'il arrive, puis il essaie de son plan, c'est je vais me déguiser en Bartman pour pas payer. Ouais. Puis là, il ship genre, mais il ship quand même genre la moitié des frais. Fait que t'es comme, ben déjà là, t'es comme. C'est comme si nous on arrive à un show, puis on fait comme, je suis sur le show, fait que tu sais, c'est 10 la soirée, je te donne un 5, je peux rentrer. Puis non, c'est juste gratuit quand t'es sur le show. Tu viens sur le show, tu vas être payé pour. C'est comme bizarre. Là. Si tu penses que tu mérites de rentrer, pas juste la moitié. C'est que j'aime ça quand le monde ne comprenne pas la négociation. Pour oui, vrai, c'est mon affaire préférée. Là, Mais moi, c'est ça. C'est comme une
c'est pas une parodie de Comic-Con parce que ça n'existait pas à l'époque, mais c'était une genre de parodie des conventions, tu sais. Puis c'est sûr, comme aujourd'hui, tu regardes ça, tu fais comme, il aurait jamais rentré le jour même, là, tu sais, de juste faire la file d'attente. Bon, OK, c'est quoi qui se passe? Puis qu'à 6 heures, il y a le cirque... des Shriners juste après, à 6 heures. Tu sais, comme Lisa puis Bart, ils sortent, puis il y a comme des petites autos qui rentrent déjà. Là. On peut-tu parler d'à quel point Homer est un bon et un mauvais père dans cet épisode-là? Oui. Parce que t'as littéralement un moment où comme ils sont en train de parler de leur... En fait, t'as juste Lisa qui dit genre pour 30 cents, j'ai eu 42 Mafalda. Puis là, il est comme genre Mafalda, je sais même pas ce qu'on y trouve. Moi, ce que j'aime, c'est à quel point il trippe sur Wonder Woman. Non, mais il est bandé tête là, en conduisant, là, de genre comme... devant sa femme et ses enfants. Absolument. Là, excusez, il faut qu'on va s'arrêter à ce motel qui a des siestes pour Papa se grosse. Là. Ça tombe bien, il y a un magasin de déguisement d'Halloween ici. Puis t'as juste Marge qui fait le classique Homer, genre, puis c'est tout, tu sais, comme... Mais c'est ça. C'est un classique, bon, il pense à Wonder Woman. Ben oui, je vais en profiter pour sortir mon nouveau et gros kick sur Suzy Bouchard, quel humoriste incroyable, pour vrai, ça n'a pas de sens. Elle est passée à notre soirée que Jess Chartrand anime et que je fais la chronique. Viens voir ça les samedis à l'Énoir, c'est bien le fun. Mm-hmm. Mais l'espèce de concept de des fois quelqu'un va trop loin, puis t'as juste une main rassurante de madame, t'as juste déposé sur la cuisse pour dire genre... ça va suffire. Puis comme, non, j'aime ça correct. J'aime ça débattre. Mais c'est correct, babe. J'aime ça débattre. Parce qu'elle parlait des couples hétérosexuels dans un truc. Puis comme, tu sais, souvent, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble dans un souper d'amis. Puis là, le gars a des arguments. Puis que tu vois la femme qui est juste... Puis que l'homme en a mis la main sur la cuisse de son chum pour faire un... C'est beau. Là. Mais les images de Suzy sont extraordinaires. De genre, comme... Des fois, elle s'arrête juste comme, quoi, fallait pas le dire? C'est incroyable. Genre, j'ai trouvé excellente. Oh, elle est tellement bonne. Seigneur Dieu. Son image, excusez, là, ça va arrêter d'être... Ce sera pas un podcast. Comme, on va pas faire un Francis sur la jambe, ça durera pas 20 minutes, mais comme elle qui est juste comme... C'est un peu comme une femme qui a réussi à monter le Mont-Saint-Bruno. C'est comme, wouh, c'est fait. Oui, qu'elle dit qu'elle, sexuellement, est plus l'énergie d'une vacancière. De comme, hey, regarde, on est rendu au sommet, ce sera tout pour aujourd'hui. Eh oui, on l'a fait, la gang. On le sent dans les jambes. On le sent dans les jambes. C'est tellement drôle. Exceptionnel. C'est beau moment fanboy. Je suis content. À la convention, ils montrent des vieux extraits de Radioactive Man, puis ils font juste une annonce de cigarette, une annonce de Laramie, puis après ça, ils présentent Fall Out Boy, qui est comme son Robin, là, au final. Ouais. Puis, j'ai hâte de pouvoir fumer des bonnes cigarettes Laramie quand t'auras 16 ans. Ben oui. Puis, excuse. Non, vas-y. Ce que j'ai aimé aussi, parlant du mauvais père... qui est Homer dans cet épisode-là, parce qu'au début, il dit non à... Bart, il demande 100 $ à son père dit non. Fait que là, il fait, va travailler, tu sais, t'as besoin d'avoir un job pour toi. Puis là, il va travailler pendant une semaine pour la vieille conne, là, que Marge, il trouve. Puis il travaille comme un esti de malade, il est sur le toit, tu sais, Bart, il a quoi, 10 ans, genre? Ouais, il a... à peu près. Oui. Puis comme, il est sur le toit en train de vider les gouttières. Puis il travaille comme un forcené. Il est tout le temps blessé. Puis genre... Pas de sens. Puis il donne 50 cents à la fin de la semaine. Puis Homer, il est juste... Tu sais, n'importe quel parent aurait fait genre... Ben non, attends, 50 cents, ça marche pas. Là, on va aller cogner. Je vais aller expliquer que 50 cents, c'est pas assez. Il dit, ça m'a pris... j'ai eu 2 fois ton âge avant que je réalise que la job, ça paye pas. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça. Mais avez-vous eu ça, vous autres, des genres de jobs de travailler pour des plus vieux quand vous êtes jeunes, puis comme, j'étais pas payé 50 cents, mais tu sais, c'est tellement de l'abus, là, pour de vrai. Oui. Là, tu te sens chanceux, en plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde dans ton quartier quand t'es jeune, de genre comme, moi, je suis payé 8,50 Mais comme, ça arrive souvent, mais ça arrive souvent, des fois, les parents, avec les gardes, je sais pas si vous avez gardé des enfants, là, je trouve ça... C'est moins, les gardé. gars, là, t'as gardé, ouais. Ben, moi, je trouve juste ça dégueulasse, un enfant. C'est ça, mais oui, mais comme, moi, je voulais un scooter, tu comprends? Ça va me prendre des popsicles, de l'argent pour la pizza et un bucket. Mais moi, à un moment donné, je me rappelle que je suis revenue chez nous, puis j'étais vraiment insultée. J'avais gardé des enfants. Puis, tu sais, c'était comme flou, le combien qu'ils me donnent. Des fois, ils me donnaient comme 4 piastres de l'heure. Des fois, c'était 5 piastres de l'heure. Ça dépendait. Ils me donnaient souvent, comme, mettons, ça donnait, le calcul, ça donnait 35, ils donnaient 40. Je suis déjà tellement insulté, man. C'est ça, tu sais. Puis moi, j'étais pas game de dire combien, puis tout, en tout cas. Mais à un moment donné, j'avais gardé, elles autres, elles m'avaient dit, hey, tu vas venir garder, tu sais, mettons, vendredi, t'es dispo, oui. Mais là, surprise, ils ont genre, c'était 2 enfants qu'ils avaient, eux autres. 2.
cousins, cousines aussi de plus. Fait 4 enfants. C'est Mais là, bon. je dis ça à ma mère le lendemain matin. Elle dit, ben, là, ils t'ont-tu donné plus? Parce que j'arrivais full tard en plus, mais ils m'avaient donné le même salaire. Mais tu sais, c'est inacceptable. Ben oui. là. Complètement inacceptable. Tu sais, comme, fait que j'avais eu 40$, mais pour le double de la job, puis tout. Puis là, genre, ma mère était comme, là, je vais les appeler, ça marche pas. Puis je me rappelle que j'avais dit, genre, non à ma mère, mais aujourd'hui, je suis comme, ben, ma mère, elle aurait clairement dû appeler pour faire, hey, écoutez, là, ça fonctionne pas, là, vous lui avez donné 40$ pour genre. 10$ Mais par enfant. Ouais, mais tu sais, que je me rappelle que j'avais regardé. Tu sais, tu t'oses pas regarder, là, ils te donnent l'argent roulé. Ouais. Puis j'avais juste fait, il me semble qu'il y en a pas beaucoup. Mhm. Rentre chez nous. Là, c'est ça, tu veux pas te dérouler devant eux autres. Ah, j'avais eu de la misère à m'endormir tellement j'étais insultée. Non, mais c'est peu importe l'âge que t'as, c'est pas le fun d'avoir l'impression que tu viens de te faire fou. Oui. Genre, Oui. on s'entend. En tout cas, vous comprenez le sens. Ouais. Vous savez de comment je parle. Mais c'est fou raide, ça, en plus, pour vrai. Comment ils font pour dormir, eux autres, câlisses? Oui. Ils savent, c'est des parents, 2 enfants, c'est pas la même affaire, 4 Non, enfants. c'est ça. Voyons, Il câlisses. s'endort avec le sourire, c'est comme, hey, on a sauvé de l'argent sur la gardienne. C'était peut-être leur kink, dans le fond. Ouais. C'était peut-être, hey, elle a rien dit, la petite conne. Maurice, C'est ça. Maurice, il voulait fourrer la gardienne. Ben, je lui ai donné une Ouais. Ouais, comment tu l'as dit, j'ai pas aimé ça. Ben, c'est ça. C'est correct. J'aurais fait pareil, t'aurais pas aimé ça. C'est... Jouer la mère de famille, j'étais pas à l'aise de faire. Oui, Dans absolument. cette scène-là. Mais pour de vrai, comme quand il s'est fait donner le 50 cents, Bart, j'étais comme dans l'épisode, puis j'étais vraiment comme juste fuck you, madame. Ah ouais. Juste Je comme... me sens, ben moi, ça m'arrive souvent parce que je travaille à pourboire. Là. Fait que ça Ouais. m'arrive très, très souvent de genre, hey, tu sais, garde-toi un 2 pour toi, mais la commande est 106$. Puis Ouais. t'es comme, comment je te dirais bien ça, là? J'ai le goût de faire, non, garde-les Puis- ton 2$. Là. En vacances, ben pas en vacances, en fin de semaine, j'ai comme payé cash pour la première fois depuis comme un bout. Mhm. Puis là, la facture, c'était ça, comme c'était 18, j'ai donné 25, j'ai fait ah, c'est beau. Ouais, c'est ça, Puis ouais. je suis comme, je suis plus habitué de calculer, on C'est dirait. ça. Mais puis des fois, t'es juste, je devrais te demander un 2, mettons, Ouais. ou 3, mais t'es comme, bon. Moi, c'est ça, j'étais comme pour 2, non, je vais reprendre 2. C'est ça. Comme, oh, regarde, Qu'est-ce là. que c'est ça? Mais c'est drôle en plus. On retourne aux Simpsons éventuellement, je vous le promets. Mais j'ai typé quelqu'un 25 cents l'autre jour Oh my god. sur Uber. On avait pris un lift en fait pour moi et ma blonde pour revenir de l'enregistrement en fait dans une émission de radio. Et j'y ai donné 25 cents de type juste pour avoir l'option d'y laisser un message pour lui dire conduis moins vite, man. Oh. Ouais. Mais, Non, mais c'est j'utilise C'était pas Uber, dangereux. mais Uber, tu types-tu avant ou après? après. Mm. Après, Ok. il t'envoie un message sur l'application après ça pour te dire, dans le fond. Ben, ça dépend. Parce Uber que- Eats, c'est avant. Ok, mais Ouais. Uber normal, c'est après. Parce que Puis- c'est ça, je m'en ai dit, moi, je pense que j'utilise Skip de temps en temps, il faut que tu types avant. Puis Ouais. je suis comme, ça me je typerais après, juste Mhm. comme d'un coup que mon McFlurry il arrive comme écrasé, je suis comme, ben là. C'est un problème parce que moi, il y a déjà eu de la bouffe qui avait été ouverte, puis c'est comme ça va pas, ça va pas au restaurant, le type, ça va à eux. Genre, ça va au livreur. Fait que, tu sais, genre, il l'avait ouvert, puis en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais le Tupperware s'est ouvert. L'as-tu mis du bon bord? Ah ouais, c'est peut-être ça. Bon, tu méritais pas le Mon 3$. spaghetti. Ouais, c'est ça. C'est ça, ben c'est correct. Un wonton puis un pad thai, ça se mélange très bien. C'est... L'un est une soupe, mais c'est pas grave. Fait que fallait que je l'explique. Mais bref, non, c'est ça. Il allait vraiment comme. Puis ce qu'il faisait, c'est des fois, il essayait de dépasser les chars parce que c'était vendredi soir. Fait qu'il essayait probablement de pogner le plus de monde possible. Mais il est dépassé en allant, tu sais, dans la demi-allée entre la vraie voie puis La l'endroit piste où il y a cyclable. Genre. Oh, wow. Ben, la place où les gens sont supposés être stationnés, mais mettons, genre, t'as un petit bout où il n'y a pas de char de stationner. C'est juste que s'il y a un piéton ou un cycliste qui est là, puis à la vitesse qu'il allait, pour comme. C'était vraiment fait pour comme dépasser un char, là. Fait que tu sais, c'était juste comme, ben, ça se peut que tu tues quelqu'un, Ouais. monsieur. Puis moi, un problème avec ça. Si ton service à donner, c'est conduis bien, monsieur, s'il te Oh, plaît. oui, là. ben oui, c'est la moindre des choses. Fait que, ben, pour venir aux Simpsons, Bart travaille très, très fort. Il J'aime essaye un paquet quand il s'ouvre son stand de limonade. Ah, Puis, ça, c'est drôle. Puis Lisa, elle mess up un peu sur son stand, puis genre, il dit, tu vas faire pitié là, puis là, juste Nelson qui va. Évidemment, Nelson qui Ben passe oui. à ce moment-là. Absolument. Puis après ça, il décide de vendre de la bière. Puis Barney acheté. arrive, il dit prends-tu crédit? Il te prend, Ah. non, ouais, c'est ça, fais-tu J'étais du un peu crédit? cassé, fais-tu Ouais. du crédit? Il achète la police avec Oui! la Avec la bière, bière. pas de permis. Ah, c'est une première offense. Il sait déjà comment ça marche, comme il connaît déjà la business. Calisse que c'est drôle. Ah, ouais. Mais moi, l'affaire qui m'a vraiment fendu, par contre, c'est genre quand il va travailler pour le coiffeur, puis comme, t'as bien travaillé, petit gars, là, ta paye. Vous me payez en cheveux. C'est C'est pas donc cet bien. épisode-là, Vincent. Ah, oui, c'est dans lui. Ouais? Ah ouais, je te jure. Moi, ça me dit rien non plus. Non, Sérieux? c'est dans un autre épisode, Vincent. Ah ouais. Loser! Non! Ah non, excusez, c'est que je suis en train d'écouter un épisode de la 13e. T'es-tu sûr? Je te jure.
Mais non, c'est juste parce que le salon unisexe apparaît aussi dans cet épisode-là. Ouais. Mais j'ai écouté un épisode de la 13e saison où il y avait un moment comme ça, genre où ce que Bart travaillait. Tu me trompes-tu avec un autre podcast des Simpsons? Non, man! Quoi qu'il y a un podcast qui s'appelle Max Power, le podcast qui est sorti récemment. Fait qu'on est en train de se faire voler les chums. Mais c'est fait par le gars qui a fait Henri pis sa gang, le podcast avant nous autres. Fait qu'à guess qu'il nous le devait. Mais on te salue, Joël. T'es bien smart. Chris de bon guitariste, tu nous écoutes peut-être. Mais il dit exactement ce qu'on dit. Mais moi, un des gags que je trouve qui redeem la vieille dame, c'est quand elle parle de son frère qui est mort à la guerre parce qu'il a tenu une grenade trop longtemps. Ça, là, je l'ai rembobiné, je l'ai réécouté parce que je l'ai ri. Là. Ça, c'est pour Bobby Bob, puis Reggie, puis... Mais en fait, il parle de sa ville. Ça. Vous envoie ça venant de Springfield. Donc, voici mon père, Bobby Bob, le crèveur. c'est prenez ça, les Bosniens, genre, comme la part de Bobby Bob, Reggie, puis la caméra elle panne plus loin, puis t'as juste ses souliers, puis son casque. J'imagine 3 soldats un peu plus loin qui viennent de voir ce gars-là exploser. C'est comme, ben, c'est sûr. C'est Il n'y a pas toutes les décès qui sont Reggie. tristes. Des fois, c'est juste, ça fait du sens. Là. Je viens de censurer un gag dans ma tête. Là. Excusez. Vous me compterez après si je m'en souviens. Mais après, ce que j'aime aussi, en fait, c'est les 3 jeunes, là, ben, en fait, c'est plus Martin puis Bart. Mais calisse qui ont la négociation hardcore. Là. Ils arrivent là de genre comme 100$. Je te le fais, ça vaut 1 million, mais je te le fais à 100$. T'accepterais. Tu te rentes? Ben voyons, c'est ça. Commencer à genre comme 30% genre du prix. C'est pas de même ça marche un pawn shop. Là. Ouais. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, finalement, les 3 gars finissent par faire $30 Bart, $30 Milhouse, puis $40 Martin. Et en aucun cas, tu sais, quand là, ils s'en vont dans la cabane dans l'arbre chez les Simpsons, puis là, ils se demandent qui va garder le magazine. En aucun cas, Martin fait moi, j'ai la plus grosse part, alors je vais avoir le plus gros nombre de journées dans la semaine. C'est clair que en aucun cas, c'est nommé. Puis moi, tout le long, j'étais comme, dis-les, Calis, que c'est toi qui es le master propriétaire. T'as donné 2 verres, man. Mais oui, ça, là. Non, écoute, puis ça n'a pas d'allure, là, mais moi, c'est juste le gars des bandes dessinées qui sort de son magasin, puis il fait comme tu sais, genre, il savait que ça allait tomber à l'eau, là. Encore une fois, c'est Marc Labrèche, puis ça, je trouve ça le fun de l'avoir vu rire machiavéliquement dans cet épisode-là, parce que c'était les mêmes années qu'il faisait Mathusalem, pour ceux qui l'ont vu, là. Fait que, il y avait le rire de pirate direct sur le cœur à ce moment-là. Là. J'aime la réplique de Mélas quand il ouvre la BD. Ça sent comme mon grand-père! Mais c'est ça que je disais, en fait, tantôt. J'ai un peu l'impression que c'est l'épisode où peut-être que Mélas c'est finalement esquisse de trouver. Genre. Ouais. Mais tu sais, non, mais il y a des affaires qui arrivent à Mélas qui sont très Mélas. C'est comme quand il est sur le bord de tomber, son pyjama pour commencer. Genre, comme, il se fait tenir, c'est super violent comme scène. De genre, comme, il se fait tenir par la manche de pyjama. Puis là, il est juste comme, laisse-moi pas tomber, Bart. Puis c'est comme là, Bart qui négocie. Ben là, la pluie a dû comme ramollir le sol. Ramollir le sol. Pas de tuyau. Puis ça me fascine aussi. Je me souviens même quand j'étais jeune, je checkais ça. Puis comme, hey, oh, t'es en tabarnak, leur cabane, là. Oui. Moi, j'avais une cabane dans l'arbre. Puis comme, fallait que je. Beaucoup trop. Non, c'est ça. Là, fallait que tu plonges tête première pour te blesser. Là. Déjà là, fallait que tu insistes. Mais comme eux autres, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est... Ouais. Ah non, c'est. Ratisser l'arbre, je sais pas comment ça marche. Là, oh, ouais. Mais là aussi, je pense que l'impression qu'elle est haute est pour le fait qu'il va... mais tu sais, c'est un bon moment, ça aussi, où tu vois la folie de Bart comme prendre le déçu sur tout, là, tu sais, il a ligoté Martin parce qu'il allait aux toilettes, puis après ça, il est sur le bord de tuer son ami pour le magazine, mais finalement, non, mais comme cette folie-là de comment, je me réveille, je vous check avec sa lampe de poche, de comme, c'est drôle, là, ça t'apprend. Toutes ces affaires qui se passent là dans la cabane, c'est des allusions à genre des Lords of the Flies, puis des affaires là, même des vieux films. Mais c'est une belle scène, souvent. Tu sais, ça tourne en rond, puis à quel point c'est ça. Comme tu dis, là, on voit vraiment Bart tomber dans sa tête immense. C'est comme même un point que des fois la cabane apparaît comme un peu plus grande. Tu sais, ça se déforme un peu. Il y a aussi la chandelle qui rapetisse. Ouais, la prise de vue du sol avec l'arbre, justement, comme Vincent disait tantôt. La maison dans l'arbre, elle a l'air super. Puis Homer qui est juste genre comme se fait demander par Marge, genre vérifie, il commence à pleuvoir pas mal, vérifie. Avec des éclairs, comme que tu vois comme des shots. Ils sont clairement en train de se battre. Ouais. Genre, c'est pas juste des éclairs, c'est des éclairs qui pognent l'arbre. C'est pas la première fois qu'on voit Homer écouter de la TV dans cette salle-là, puis je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, cette image-là de Homer qui est dans une salle pour enfants, qui regarde une petite TV, ça me rassure. Ouais. Je sais pas pourquoi. Il y a comme un genre de sentiment de nostalgie ou je sais pas trop. Genre, effectivement, mais ça devait être quelque chose qui existait dans le temps, qu'on n'en avait pas tout un portable pour écouter nos conneries à la maison, genre dans nos chambres, mais comme juste comme une pièce avec une télé secondaire moins cool. Ouais. Ouais.
Qui était comme, mettons que t'aimes vraiment pas ce qui joue dans le salon, mais c'est pas de ton tour, genre. Ben, en fait, c'est ça. Puis je sais que c'est juste utilisé parce que Homer peut pas être dans le salon comme physiquement pour cette scène-là. Faut qu'il soit genre au deuxième. Mais de quoi, c'est pas la première fois qu'il utilise cette shot-là d'Homer. Puis ça me réconforte, cette shot-là. Je sais pas pourquoi. Mais tant mieux, tant mieux. Ça te prend rien que ça, let's go. Hein. Mais pour revenir à ce que tu disais, que Homer, c'est un bon père dans cet épisode-là, c'est vrai que la scène dans le resto, il y a de quoi de drôle parce qu'en plus, historiquement, dans cette saison-là, c'est la saison avec le mont Splashmore, c'est que les enfants n'arrêtent pas de comme veux-tu nous amener au mont Splashmore, veux-tu nous amener au mont Splashmore, puis genre Homer il dit à Bart, tu le sais, si tu continues, m'a dire oui. Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle ça. Puis il utilise comme de la grosse psychologie inversée en faisant ça à Bart pour que lui il dise OK, arrête. À rapport à son meal, là, Ouais. je veux savoir ton repas. Est-ce que c'est bon ça? Puis les shots de Bart qui regarde devant lui puis qui narre dans sa tête, genre c'est là que j'ai appris que Bart, veux-tu bien juste c'était arrêter? drôle ça! 2 fois, j'ai comme wow. On le savait pas à ce moment-là, mais on n'avait jamais été aussi proche. Arrête! Arrête, Bart! Ça, c'est drôle en plus parce que clairement, je me souviens plus c'est quoi la toune, mais c'était pas Mrs. Robinson, mais c'est une toune des années 60-70, vraiment connue. Mais ça avait vraiment l'air d'être un moment de genre comme on a payé les droits pour la toune, on l'a fait jouer au complet. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais dans Community, il y a un épisode où ils mettent à répétition la toune Roxanne. Ah! Puis à cause de ça, ils ont dépensé tout leur budget niveau toune pour le reste de la saison. Fait qu'ils ont juste pu mettre des tunes genre, ça s'appelle Sunrise ou Sunshine, puis c'est juste puis c'est des tunes qui jouent partout parce que justement comme ça coûte vraiment pas cher. Quand je faisais mes premiers films quand j'étais jeune, j'avais Windows Movie Maker, puis j'étais pas capable de faire des bons fade-in pour mettons genre comme couper une tune pour qu'elle skip mettons au bout important puis que ce soit naturel. Fait que je faisais juste jouer au complet à chaque fois en rallongeant les scènes à la place et ça donnait des films longs et désagréables à regarder. Bon, OK. Je me sens comme quand je parle de Riverdale. Ah ouais? Ouais, j'ai essayé quelque chose l'autre jour par applaudissement ceux qui écoutent Riverdale. Gros crise de silence. Puis j'ai juste sorti un génial. Oui, mais c'était vrai, moi j'ai trouvé ça adapté. Fait que j'ai 9 minutes 50 là. C'est parce que mais au moins t'avais pas de gag là-dessus, c'était vraiment juste ton chant. T'es comme j'ai un chandail de Riverdale, tout le monde par applaudissement, les gens qui écoutent Riverdale, puis personne, tout le monde était comme gros tabarnak de silence. Fallait juste Vincent qui fait génial. En même temps, moi je trouve ça être dans la salle pour l'humour, j'aurais pas applaudi. Eh oui. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est ça que j'adore des soirées d'humour, de comme, tu sais, comme là, on est toujours ensemble tous les samedis. Fait qu'à un moment donné, tu viens à rire du réflexe de la personne. Ouais. Un gars qui rentre pas, puis la personne qui fait bon, tu sais, comme ben ça, moi, c'est un peu. T'entends juste, c'est un peu comme ça à l'école. C'est un peu comme ça à l'école avec les vendredis, des fois, le nombre de gags, que c'est juste. Nous autres, on rit au bout parce que c'est justement le pattern de comme, aussi pour grève. Mais puis ça l'aide à la soirée quand même, parce qu'à un moment donné, les gens finissent par ben oui, rire la même parce que c'est. Il y a un melting pot de. Je suis vraiment content de la mission que je t'ai donnée en passant. Là, de genre, comme je vais essayer d'expliquer c'est quoi un chroniqueur à chaque semaine. Tu me le dis quand c'est lourd. Ben non, en plus, moi, je trouve ça hilarant. Ça me fait rire. Yes, que, même si ça devient lourd. Ouais, j'aime ça, moi, ce genre de gag-là, que le monde sont comme. Non, encore ça. Je la trouvais poétique en plus celle de la semaine, de genre comme mettons c'est un repas. Là. Mettons genre au début c'est un repas. Je le fais pour toi là. Ouais. Mettons c'est un repas là, genre mettons c'est ça. Les différents humoristes c'est les services, c'est l'entrée, le dessert, le dessert, c'est nourrissant, c'est pour ça que t'es ça. Tu pensais à eux autres avant de te pointer. Jess c'est l'admettrice, c'est égorgé de vin entre les deux, c'est enivrant, vaut à peine bonne présence, bonne affaire, on n'en prendra pas trop, en tout cas c'est ça, juste assez, ça va, c'est adulte, ça fonctionne. Moi je suis le pain. Moi je suis faites aucune différence dans le prix, t'as pas le droit d'être fâché, je suis là, C'était bon. Quand je te dirais, je suis la raison pour laquelle on se rappelle d'aller au Pacini des fois. Ça, c'est moi, ça. C'est vraiment bon. Ouais. Tu fais ça à chaque chronique ou c'est Jess qui fait? Une fois, j'en ai fait un nouveau à chaque fois. Non, je sais, tu fais ce genre d'affaires-là à chaque chronique? Oui, j'en fais un nouveau à chaque fois. C'est ça que je voulais dire. Personne ne sait c'est quoi un chroniqueur. Genre, comme tout le monde prend pour acquis que je vais comme lire le journal. Donc aujourd'hui, au devoir, la réponse au mot croisé, c'est blé d'Inde. C'est drôle, ça. Je pense que j'ai trouvé mon samedi prochain. Puis, pour reparler de Radioactive Man, quand il parle de Laramie, à un moment donné, tu sais, le vieux Robin, là, dans le fond, le vieux Fall Out Boy qui arrive, puis il parle de comme ses projets à Broadway, puis tout au long, il y a comme c'est sous-entendu que, genre, Radioactive Man, il y a eu une mort vraiment comme tragique ou dark, genre, puis il a pas amené Puis là, tu penses que
tu penses que Fall Out Boy est comme un peu amer de son travail de Fall Out Boy. T'sais. Puis là, Bart, il fait... Fait que là, quand il est mort au bordel avec plein de balles dans lui, il fait « Hey, parlera pas de lui de même, c'est un grand homme. » Ah, c'est drôle, ça. Mais ça, c'est une affaire qui arrive dans les Comic-Con, ça me fascine tout le temps un peu. Parce que j'ai croisé quelques acteurs dans la vie. Genre, je suis un gros fan de Fantasia, fait que, les trucs de genre. Mais tu sais, des fois, les gens ont tellement des questions pointues, comme si... Parce que t'étais, genre, sur le plateau de tournage, t'avais tout vu ça arriver, puis t'avais le référent parce que t'étais là. C'était comme, ben là, tu sais, mettons, derrière la caméra, tu sais, genre, comme il y avait techniquement la sorcière avec son épée level 12, genre, puis comme ça voulait-tu, c'était-tu une référence à son père ou quelque chose, puis comme non, man, il y avait une équipe technique. Ouais, c'est ça, derrière la caméra, il y avait une table avec de la bouffe, man, parce que c'était avant pandémie. C'est tout ce que je peux te dire, là. Ça fait 30 ans, puis tu vis dans un monde imaginaire. Déménage de chez ta mère, c'est tout ce que j'ai à te répondre. On va te le dire, on a manqué de budget, puis c'est pour ça qu'il est pas là dans cette scène-là. C'est juste ça. C'était plus facile de pas le montrer parce que ça coûte cher, les lasers. Ouais, je vais te faire un rime. Mais j'aime beaucoup le moment. Excusez, je vais retomber dans. Je suis lubrique dans ce podcast-là. Oui, exactement. Ben, les Simpsons lubriques, en fait. Fait que la Simpson. Non, même pas. Mais comme, j'adore le fait qu'ils sont tous en train de lire une bande dessinée à 3. Ouais. Et je sais pas si vous avez ce référent-là, mais ça ressemblait beaucoup à genre. Ados de région, expérience un peu vécue, je vous le cacherai pas, où, comme donné, l'un d'entre nous trouve une revue de porn, puis on n'a toutes pas Internet chez nous, et on est toutes pas pubères. C'est juste comme, c'est même pas les hormones, c'est curiosité morbide à la limite. Là. Fait qu'on est juste comme, on se donne rendez-vous quelque part où c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'adultes qui vont passer, et là, on ouvre le Playboy. C'est juste comme, oh! Pamela Anderson! Non, moi c'était plus comme, genre, mettons, t'es comme le seul bon Garfield de la bibliothèque au primaire. Là, assez différent, je te dis. Pas la même enfance, pas la même enfance. Différent. Non. Bon, ben, tu décideras si tu coupes ça. En fait, je sais pas si c'est moi ou toi qui coupe celui-là. Moi, OK. Ben, ça vaut à peine. On verra bien. You know what I'm about. Mais c'est... Mais ouais, moi, j'ai vu... ça m'a quand même une petite nostalgie de lire des comic books. C'est toujours le fun. Mais c'est comme juste... C'est tellement... poche en plus comme comic book, c'est juste comme il dit je peux plus courir, puis là il y a une explosion nucléaire, puis je suis maintenant Radioactive Man. C'est juste poche en esti. Ouais. Surtout en fait que genre à quel point ça faisait longtemps qu'il y avait son jeans pogné dans le barbelé là. Parce que les tests nucléaires, c'est pas prévu 5 minutes à l'avance là, ces affaires-là. Non, il y a des pancartes puis une couple de jeeps de l'armée qui se promènent pour comme vérifier qu'il y a personne de jammé dans les clôtures de barbelés, là, gérez-vous un peu la mode aux yeux. Là, Puis les vieux référents de grand-mère qui mettent du peroxyde sur les blessures aussi à Bart, la madame. Là, Non! De l'iode, quelque chose, ouais, c'est ça. Il y a tellement de sang dans cet épisode-là en passant. Il est blessé pour de vrai, le petit Bart. Là. Puis même, il revient chez eux, puis même Marge, elle s'en calisse. Il est tout blessé de partout, puis comme poor thing, mais comme il est vraiment blessé. Ben, c'est la job, hein? C'est comme... Grand Dieu. Moi, j'aime que c'est comme c'est une job qu'elle a eue parce qu'elle est au salon, puis elle parle comme sous l'affaire avec les bigoudis, puis tout. Elle dit j'en ai une job pour le petit. Puis c'est ça, elle est au salon, ils ont le séchoir sur la tête, puis ils se crient des affaires. Moi, tout de suite, j'ai fait Marge est la désagréable du salon. C'est sûr. Tu sais, comme, c'est vraiment. La vieille, c'est la seule qui veut y parler. Ouais, c'est genre la personne aujourd'hui qui est à la pharmacie et qui parle sur speakerphone. Puis t'es genre, non, ça, c'est non. Là. Non, mais ça, c'est sûr. En plus, c'est tellement des moments. C'est pas clair en plus, parce que c'est très village, mais de deux, tu sais, c'est. Tu sais, t'as 1 heure en tant que ménagère dans la semaine pour aller chez le coiffeur. Fait que ça donne que toutes les autres ménagères qui ont cette même heure-là dans la semaine sont là en même temps. Fait que t'as des gangs de commerce. Genre, c'est pas des amis. Ouais. Ça donne juste qu'à toutes les semaines, ils sont chez le coiffeur en même temps. Mais dans une situation comme ça, tu sais, mettons, t'aurais Marge qui ferait son affaire première semaine d'après, tout le monde a des écouteurs. Genre, comme c'est. Il y avait personne qui écoutait de la musique la semaine passée. Tout le monde a changé de jour. Non, c'est ça. Ben non, ils n'ont pas d'auteur. C'est des grosses semaines, des enfants. Je entre 2 et 4 ans pour venir à ça tantôt. Ils ont toutes 4 ans. Il y a la réplique où c'est que Marge a dit il va falloir que tu trouves, il va falloir avoir une job à temps partiel, puis Bart fait juste répondre je t'en demanderai pas aux maman, là, avec toute l'épicerie, puis tout. T'en as peut-être du pain sur la planche déjà. Puis Lisa qui est tough à gérer, puis qui perd le contrôle. C'est Yes.
Mais ouais, cool épisode. Je pense qu'on a fait relativement le tour. Ben oui, Jess. Moi, je l'aime. Ben oui, absolument. Jess, c'est des affaires qu'on demande toujours à nos invités au podcast. Ce serait qui ton personnage secondaire préféré? Là? Mis à part la famille, là, fait que, tu sais, comme les personnes qui te fait rire ou que t'aimes à chaque fois qu'il est là. Ben moi, j'aime beaucoup la dynamique Monsieur Burns, Smithers. Smithers, ah oui. J'adore cette dynamique-là, mais je pense que Smithers me fait vraiment, vraiment rire. J'aime aussi beaucoup Monsieur Burns, là, mais Smithers, espèce d'affaires pas claires, le pourquoi il trippe autant sur ce bonhomme qui est genre tout sauf. J'aime qu'il y a aussi... On appelle ça un fétiche. J'aime aussi que, tu sais, des fois, il y a des épisodes qui est comme en dehors de Monsieur Burns, puis il est quand même capable de se réussir une vie active, puis t'es comme, des fois, il est comme, genre, parce qu'il est gay, puis tout ça, puis des fois, tu réalises, OK, il pogne en tabarnak, là, des fois, parce que des fois, il y a des hommes baraqués, super beaux, puis juste comme, non. C'est Monsieur Burns pour lui, fait que, tu sais, comme, genre, des fois, sa vie en dehors de l'usine est comme, oh, OK. Genre, oui. Comme il y a un épisode que moi, mon frère, on avait ri, puis on se rappelle des fois encore ça, mais ça fait 15 ans. Tu sais, des affaires de comme M. Burns qui trouve, il veut genre chiffonner une canette, puis il est pas capable, puis il fait juste Smithers, chiffonner cette canette pour moi. Tu sais, comme, faites ça pour moi, mais comme ça te procure aucune, genre, de quand t'es rendu à Ray. Tu sais, à la Smithers, ça forme avec la force d'homme de 40 ans de Smithers. Caroline, c'est plate parce que c'est un épisode de Smithers, M. Burns la semaine prochaine. Quasiment le goût de t'inviter 2 semaines en ligne. Ça se fait-tu, ça? On peut pas lui demander de revenir chez vous. Ça serait... non, je le sais bien, là. C'est quoi tes horaires, là? Qu'est-ce qui se passe dans 7 jours? Dans 7 jours. Wink, wink. J'ai raté mon clin d'œil. Merci d'avoir dit wink. mais oui, merci. Effectivement, ils sont super cool. En fait, je vais même dire quelque chose. C'est un peu horrible, mais genre, ça expliquerait pourquoi Smithers pogne autant. Mais vous savez, je le dis aux jeunes, aux vieux, à tout le monde, en fait, le seul vrai truc pour la séduction, c'est la confiance. C'est pas de douter. Si tu crois en toi, les autres vont croire en toi puis ils vont te suivre. Genre, c'est ça. Et tu as très confiance en ta séduction quand, peu importe ce qui se passe, personne n'est ton premier choix. Parce que ton premier choix, c'est ton très vieux patron. Quand t'es pas dans sa ligne de mire. Là. Exactement. C'est genre comme, non, je pense que il a envie des affaires Smithers, c'est sûr. C'est juste que comme lui, là, il a tout le temps que si ça arrive, ça arrive. Mais moi, l'affaire, le long run, c'est ce très vieux monsieur dont l'âge est vraiment de moins en moins clair à chaque épisode. C'est celui-là que je veux. Après ça, t'as Thierry, le pompier de 24 ans, qui est juste comme, mais comment ça se fait que cet homme qui travaille à l'usine a tout le temps l'air de penser à quelqu'un d'autre quand je flexe mes muscles? Il va falloir que je balance la sauce. Et good for you, Smithers. T'avais 60 ans de plus, puis 2 livres de peau de chair de moins. Tu signais mes talons de paye. Puis t'avais vu mon père mourir d'un accident nucléaire. Oui. Excusez, on va loin, là, mais c'est... Mais bref... Spoilers! Très cool. Merci beaucoup, Jessica Chartrand. Merci à vous, les gars. Ça fait plaisir. T'attends-tu de te plugger un peu? Tous les samedis à l'île Noire, j'anime cette soirée que Vincent Descoteaux produit. Si vous voulez nous voir dans la vraie vie, on fait des shows là. Très cool soirée, 20h, 1649 Saint-Denis, en haut du McDo, un peu il se passe toujours quelque chose. Dans ce McDo-là, c'est ça. Moi, je vous conseille vraiment de on recommande plus la soirée d'humour au McDonald's. Oui, vraiment. C'est vraiment pas la même vibe du tout. C'est une belle soirée d'humour. Faut que tu y penses à 2 fois si tu veux tes croquettes. C'est ça. Moins de gens à la soirée d'humour qui pissent direct à terre. Dramatiquement moins, mais c'est... Oui, très cool soirée. On parle un peu moins des Simpsons, mais on compte tout autant nos vies. Donc, c'est... On parle un peu moins de Riverdale aussi. Effectivement. Et on reçoit des excellents humoristes comme Suzy Bouchard. Let's go. Bref, madame. On a reçu Francis Legendre aussi, mais partez-moi pas là-dessus. Oh là là. Mais merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, peut-être la semaine prochaine. Et sinon, on vous revoit la semaine prochaine, ça c'est sûr, en théorie. À de rire jaune. J'étais épuisé à la fin. Là. Ben voyons, aussi.